Bonjour une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne, n'est-ce pas, l'application de la conservation de l'énergie mécanique et la non-conservation. Nous avons une activité qui doit nous permettre de mettre en lumière cette notion concernant la loi de conservation et de non-conservation de l'énergie mécanique. Nous avons un schéma qui montre le déplacement d'une bille de masse M le long d'un plan incliné. Cette bille est éjectée à partir du point O par une tirette, la tirette étant munie d'un ressort. Le ressort ici est comprimé, lâché, ça va donc communiquer à la bille une vitesse V0. La bille va donc évoluer jusqu'au point A. La bille, dans le premier cas, arrive en A avec une vitesse VA égale à 4 mètres par seconde, sans frottement. On vous demande de calculer la vitesse V0 communiquée par la tirette à la bille en haut. Vous voyez ici, ceci représente le niveau de référence concernant l'énergie potentielle de pesanteur. Puisque vous savez, lorsque on a affaire à une énergie mécanique, il s'agit de la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Dans ce cas, nous aurons principalement l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Le mouvement de la bille se fait entre O et A. Nous allons appliquer la loi de conservation de l'énergie mécanique pour déterminer la vitesse V0 communiquée par la tirette à la bille en haut. Donc, nous commençons. Loi de conservation de l'énergie mécanique. D'après cette loi, nous avons delta EM égale à 0. Voilà ce qui nous dit la loi de conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire que EM initial est égal à EM final. Alors, EM initial ici, c'est quoi? C'est EM au point O. Et puis, EM final, c'est EM au point A. Ça veut dire qu'on aura l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire en haut, plus l'énergie potentielle de pesanteur en haut. Nous sommes maintenant à finale. Énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. Là, c'est la loi de conservation de l'énergie mécanique. Nous allons maintenant tenir compte du niveau de référence. Initialement, la bille est au point O, confondu avec le niveau de référence. Donc, EPP en eau est égal à 0. Je crois que pour le reste, il n'y a pas de souci. Donc, nous aurons 1 demi de M fois VO au carré égale EC en A. On aura 1 demi de M fois VA au carré plus EPP en A. EPP, c'est MG fois ZA. ZA, c'est ceci, M fois G fois ZA, qui vaut encore H. Et ZA, c'est OA sinus alpha. D'où nous aurons 1 demi de M V0 carré égale à 1 demi de M fois VA au carré plus M fois G fois L. OA, c'est L sinus alpha. Donc, il ne reste plus qu'à tirer V0. V0 sera égal à VA au carré plus, on aura M et M qui vont se simplifier. Ici, on avait 1 demi de M et 1 demi de M qui vont se simplifier. De ce côté, on aura M qui doit se simplifier avec ce M. Et là, on aura donc le 2 qui viendra donc multiplier ce terme. Donc, plus 2G L sinus alpha. Tout ceci dans la racine. Voilà. Application numérique. VA, c'est 4 au carré, plus 2 fois 10, L, 8, la sinus 20 degrés. On trouve V0 égale à 8,41 mètres par seconde. Donc, nous avons terminé avec la toute première question à travers l'application de la loi de conservation de l'énergie mécanique. Donc, pour cette loi, la variation de l'énergie mécanique d'un système isolé ou pseudo-isolé reste constante au cours de l'évolution du système. Ça, c'est l'énoncé de cette loi de conservation de l'énergie mécanique. Cela implique tout simplement que
delta EM est égal à 0, soit encore que EM initial est égal à EM final, ou bien EM final est égal à EM initial. Et maintenant, il faut manipuler, connaissant, n'est-ce pas, la définition de l'énergie mécanique d'un système, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Cela revient à dire encore que si on applique à la place de la loi de conservation de l'énergie mécanique le théorème de l'énergie cinétique, on va aboutir au même. Donc, dans cette vidéo, nous n'utilisons pas le théorème de l'énergie cinétique, nous utilisons uniquement la loi de conservation de l'énergie mécanique et après la loi de non-conservation de l'énergie mécanique. Ça, ce sera pour la question 2, où la bille arrive en A avec une vitesse VA égale à 2 mètres par seconde. Normalement, c'est-à-dire réellement, on demande de déterminer à partir de la loi de non-conservation de l'énergie mécanique la force de frottement F entre O et A. Deuxième question, à partir de la loi de non-conservation de l'énergie mécanique, on nous demande de déterminer la force de frottement F entre O et A, étant donné que la bille arrive réellement en A avec une vitesse VA égale à 2 mètres par seconde, c'est-à-dire la moitié de celle donnée à la première question. Alors, lorsqu'on parle de loi de non-conservation de l'énergie mécanique, la non-conservation vient du fait que lors du mouvement du mobile, bien du système, il y a des forces qui ralentissent le système ou bien le mobile. Il s'agit là précisément des forces de frottement. C'est la raison pour laquelle on nous demande de calculer ces forces de frottement qui sont équivalentes à une force unique, F, qui s'oppose généralement au déplacement du mobile. Dans le cas de la conservation de l'énergie mécanique, il y a généralement absence des forces de frottement. Donc, la loi de conservation de l'énergie mécanique s'utilise en absence des forces de frottement. Donc voilà la différence qu'il y a entre la loi de conservation de l'énergie mécanique et la loi de non-conservation de l'énergie mécanique. Alors, cette loi nous dit tout simplement que delta EM est égal au travail des forces de frottement. Donc, dans le cas de la non-conservation d'énergie mécanique, une partie de cette énergie sera cédée au milieu extérieur sous forme de travail des forces de frottement. C'est la raison pour laquelle nous avons donc cette expression. Delta EM n'est plus égal à 0, mais c'est égal à WF, où F ici représente la résultante des forces de frottement. Alors, allons-y. Comme tout à l'heure, nous aurons EM en A moins EM au point O égale donc à WF. Voilà ce que cela signifie cette expression. On aura 1 demi de M fois VA au carré plus M fois G Z1 moins, je vais mettre ici dans la parenthèse, 1 demi de M fois V0 carré plus M fois G Z0 égale donc au travail de F. Au niveau de référence, EPP en O est égal à 0. Donc ici, là nous aurons tout simplement le travail des forces de frottement qui vaut moins FD. Donc on aura moins F fois OA, c'est-à-dire L égale à toute cette quantité, c'est-à-dire 1 demi de M VA au carré moins 1 demi de M V0 au carré plus MG ZA. On a vu que ZA c'était OA sinus alpha. OA c'est encore L sinus alpha. Alors maintenant il faut manipuler la formule, bien arranger afin de faire ressortir F. Donc nous aurons F égale à, je vais prendre comme ça 1 sur 2 fois OA, c'est-à-dire 2L. Bon, nous avons M, on peut mettre le M là en facteur de V. Je vais commencer par V0, puisque j'ai fait entrer le moins. V0 carré moins VA au carré, le moins étant passé. On aura ici moins MG, OA c'est L. Là, ils vont se simplifier. On aura tout simplement sinus alpha. On réarrange. Nous avons M, nous avons M. On va donc mettre M en facteur. F est égal à M, on ouvre comme ça, on aura V0 carré
moins VA au carré, le tout sur 2L. Ayant donc mis M en facteur, il va rester dans ce membre tout simplement G sinus alpha. On referme. Et là, nous avons l'expression de la force de frottement dans le cas de la non-conservation de l'énergie mécanique. Là, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc, je donne le résultat final, F calculé. Donc, le résultat final donne 0,15 newtons. Donc, voilà, nous avons terminé et vous avez vu comment est-ce qu'on se sert également de la loi de conservation de l'énergie mécanique et la loi de non-conservation de l'énergie mécanique pour résoudre un problème de mécanique. Donc, nous nous sommes servis de cet exercice que j'ai élaboré tout simplement pour vous permettre de voir comment est-ce qu'on utilise ces deux lois, la loi de conservation de l'énergie mécanique et la loi de non-conservation. Alors, cette vidéo est terminée. Ne la quittez pas sans lâcher un like, sans laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Au revoir et à la prochaine. Falling for you is